Il détonne dans le milieu des mathématiques, aussi bien par son look excentrique, qui rappelle un personnage de Tim Burton, que par sa façon de vulgariser sa discipline. Cédric Villani vient de publier son premier roman, dans lequel il est forcément question d'équations. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Émilie Deschamps du côté du campus de la Doua. Cédric Villani, bonjour. Alors vous dédicacez aujourd'hui votre ouvrage Théorème vivant, qui relate l'histoire d'une découverte mathématique, la vôtre, celle qui vous a conduit à la médaille Fields, ce qui équivaut à peu près au prix Nobel de mathématiques. C'est un roman et pourtant tout est vrai à l'intérieur, c'est ça ? Oui, Émilie, c'est un genre inclassable, ce n'est pas vraiment un roman, puisque tout est vrai, ce ne sont pas des mémoires, ce n'est pas un essai, c'est l'aventure d'un théorème. Et le véritable héros de l'histoire, c'est cette découverte, ce théorème, qui effectivement a joué un rôle crucial dans ma médaille Fields en 2010. Et tout au long de l'aventure, on va le suivre depuis la conception, c'est le moment où les deux chercheurs se retrouvent, va avoir l'idée de travailler sur ce résultat, qui au départ n'est qu'une ébauche, qu'une idée en l'air, jusqu'au moment où le théorème bien consolidé sera assez fort pour être publié. On peut comparer ça à une naissance. Alors c'est un peu aussi l'occasion de vous dévoiler et de parler de vous. Est-ce que vous avez écrit ce roman parce qu'au final vous vous sentez incompris ? Je n'ai pas du tout écrit ce roman avec l'impression d'être incompris et précisément c'était mon problème au départ, comment parler du métier de mathématicien, c'était la commande faite par Grasset. Faites-nous entrer dans l'univers du mathématicien. Et comment le faire sans me mettre trop en avant? Et l'artifice trouvé précisément, c'était de focaliser sur le théorème et pas sur moi. Et les aventures qui sont présentées là, les situations dans lesquelles je me retrouve, sont des situations dans lesquelles tout mathématicien se reconnaîtra. Les heures enflammées à réfléchir sur l'élaboration du théorème, les discussions, les moments de désespoir, l'environnement, le rôle de la famille, de la musique, tout cela. Alors, il y a des passages très compliqués dans ce livre, mais rassurez-nous, pas besoin d'avoir eu la moyenne au bac en mathématiques pour comprendre l'ensemble de l'histoire. Avec un bagage de cours préparatoires, vous devriez y arriver juste. Chaque fois que vous ne comprenez pas, laissez-vous porter, sautez, passez. Même quand vous ne comprenez pas, il y a des informations à en tirer. Est-ce qu'ils ont l'air sûrs d'eux ou pas, les mathématiciens qui travaillent là-dessus? Est-ce qu'ils ont les esprits bien organisés ou pas? Et ainsi de suite. Ce ne sont pas les faits et les idées mathématiques qui comptent, ce sont les circonstances. Prenez-le comme un témoignage sociologique sur le métier de mathématicien. Qu'est-ce que ça fait de séjourner un chercheur ? Cédric Villani, merci beaucoup. Alors, votre conférence ce soir ouvrira les soirées scientifiques de Lyon 1, un cycle de rencontres mensuelles autour de la médecine, des techniques et de la science. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces précisions.